Le Japon, pays imprégné de spiritualité et de respect pour la nature, a toujours entretenu une relation ambivalente avec son environnement et les animaux qui le peuplent. Les macaques sauvages, ou Nihonzaru, emblématiques des montagnes japonaises, symbolisent cette connexion complexe. Ces primates, endémiques du Japon, ont longtemps été perçus non seulement comme des habitants des forêts, mais aussi comme des êtres dotés d'un pouvoir spirituel. Dans les croyances shintoïstes et bouddhistes, les macaques jouent le rôle de protecteurs et d'intermédiaires entre les hommes et les divinités. Leur présence est souvent associée à la chance, et dans certaines régions, ils sont même vénérés comme des gardiens des récoltes ou des protecteurs contre les mauvais esprits. Cependant, cette relation sacrée et respectueuse coexiste avec des pratiques où les animaux sont parfois exploités pour le divertissement humain, comme dans le cas du Sarumawashi. Ce contraste reflète les tensions entre tradition, modernisation et préoccupations éthiques actuelles au Japon. Le Sarumawashi est une forme de spectacle japonais mettant en scène des singes, à l'origine destinés à célébrer leur spiritualité. Pourtant, l'utilisation des macaques dans ces représentations suscite aujourd'hui de vifs débats. Cette tradition bouddhiste repose sur la croyance que le saru ou singe en japonais est le protecteur des chevaux et un médiateur entre les dieux et les humains, capable de chasser les mauvais esprits et d'ouvrir la voie à la bonne fortune. À l'instar du théâtre kabuki, le Sarumawashi est un art millénaire au Japon. Cependant, avec la modernisation du pays, la signification spirituelle de cette pratique s'est largement effacée. Désormais, les spectacles de singes ressemblent davantage à des numéros de cirque. Les singes, autrefois vénérés dans l'atmosphère sacrée des temples, sont aujourd'hui exhibés dans des parcs où ils sont souvent ridiculisés. On les déguise en joueurs de football, en écoliers où ils sont utilisés pour divertir les visiteurs par des comportements anthropomorphisés. Le dressage de ces animaux soulève également de nombreuses questions éthiques. Nombreux sont les singes soumis à une discipline rigoureuse, voire à des maltraitances physiques infligées par leurs entraîneurs. Certains de ces entraîneurs ont été sanctionnés par les autorités ou par la pression publique et ont été suspendus de leurs fonctions. Des études scientifiques ont révélé que l'entraînement prolongé des singes japonais à maintenir une posture debout entraîne des déformations, telles qu'une lordose lombaire marquée, et des modifications structurelles dans leur squelette, signe des contraintes imposées par un bipédisme forcé et prolongé. Dans ces spectacles, les singes affichent souvent un comportement désorienté, leur regard perdu en quête de congénères. Beaucoup développent des comportements stéréotypés, oscillant entre la menace envers les visiteurs et la soumission totale à leur dresseur. Les petits, forcés d'être séparés de leur mère, sucent leurs pouces, un comportement similaire à celui des humains en quête de réconfort affectif. Les traditions, selon leur utilité et leur acceptation sociale, évoluent, perdurent ou disparaissent. Le spectacle des singes au Japon semble aujourd'hui être sur le déclin, destiné à s'éteindre dans un contexte de prise de conscience croissante des droits et du bien-être animal.